Avez-vous déjà senti votre âme fatiguée, comme si votre foi s'affaiblissait sous le poids de la vie? Si oui, vous n'êtes pas seul. Mais la Bible nous révèle 10 clés puissantes pour retrouver une force intérieure profonde. Une force qui ne dépend pas des circonstances mais de Dieu lui-même. Restez bien jusqu'à la fin, car ces vérités pourraient transformer votre marche spirituelle dès aujourd'hui. Bienvenue à 100% Jésus. Mes frères et sœurs, à un moment ou un autre, nous ressentons tous cette fatigue spirituelle, ce poids qui écrase notre cœur et affaiblit notre esprit. Mais imaginez un instant pouvoir puiser une puissance renouvelée, une vraie force intérieure qui transcende vos faiblesses. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble 10 clés profondes, issues directement de la Bible, pour fortifier votre esprit, pas seulement en surface, mais en profondeur. Restez bien avec moi, car au fur et à mesure, ces révélations peuvent transformer votre vie spirituelle de façon radicale. Vous savez, il y a des jours où l'âme est lourde, où l'esprit semble épuisé. On se sent comme vidé à l'intérieur, n'est-ce pas? Nous allons découvrir ensemble ces 10 clés profondes pour fortifier notre esprit, pour que notre foi ne vacille pas, même dans la tempête. La première clé, c'est l'humilité. Ce mot vient du latin humilis, qui signifie proche de la terre. Dans Jacques 4, verset 6, il est écrit « Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles ». L'humilité, ce n'est pas de l'autodévalorisation, ce n'est pas dire « je ne vaux rien ». Non, c'est reconnaître que nous ne sommes pas Dieu, que nous avons besoin de lui chaque jour. Regardez Jésus. Dans Philippiens 2, versets 5 à 8, il est écrit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Quelle puissance dans cette image! Et dans notre quotidien, l'humilité se voit quand nous savons demander pardon, quand nous acceptons une correction sans nous justifier, quand nous servons dans l'ombre sans chercher les applaudissements. Car plus nous nous abaissons, plus Dieu nous élève. Et c'est justement dans cette attitude d'humilité que naît la foi solide. Voilà la deuxième clé, la foi solide. Un cœur humble fait confiance. Hébreux 11, verset 1er nous rappelle « La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » La foi, ce n'est pas un espoir fragile. Ce n'est pas croiser les doigts en disant « j'espère que ça ira ». Non, c'est une confiance profonde que Dieu est fidèle, même quand tout semble s'écrouler autour de nous. Dans la vie de tous les jours, la foi, c'est croire que Dieu pourvoira quand le compte en banque est vide. C'est oser pardonner quand tout en nous crie vengeance, parce qu'on croit à sa parole. C'est continuer à prier pour cette guérison alors que le médecin a dit « c'est impossible ». Et pour nourrir cette foi, il faut se remplir de ses promesses, car la foi se nourrit de la parole. Psaume 119, verset 105 dit « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Ici vient la troisième clé, la lecture et méditation biblique. La Bible n'est pas un simple livre, c'est une lettre d'amour du Créateur à ses enfants. Et méditer la parole, ce n'est pas juste lire quelques versets à la hâte. C'est s'arrêter, réfléchir, laisser ces mots descendre dans notre cœur jusqu'à ce qu'ils deviennent vivants. Imaginez votre journée comme une maison. Sans la lumière de la parole, vous marchez dans l'obscurité, vous trébuchez. Mais quand la parole éclaire vos pas, vous avancez avec assurance. Voilà pourquoi il est si important de réserver un moment chaque jour pour lire, méditer, écouter ce que Dieu veut nous dire. Et naturellement, quand on se nourrit de la parole, notre cœur est poussé vers la prière régulière. Voilà la quatrième clé, la prière régulière. 1 Thessaloniciens 5, verset 17 dit « Priez sans cesse ». Parce que la prière, ce n'est pas un rituel religieux, c'est une respiration. L'âme qui ne prie pas s'étouffe. Pensez-y, un corps ne peut vivre sans air, et l'esprit ne peut vivre sans prière. Et ce n'est pas seulement de longues prières compliquées. Parfois, c'est juste un « Seigneur, aide-moi dans le bus » ou un « Merci pour ce jour » avant de dormir. Ce sont ces petits moments, répétés chaque jour, qui fortifient notre lien avec Dieu. Et plus on prie, plus on apprend à se soumettre au Saint-Esprit. Et oui, la cinquième clé, la soumission au Saint-Esprit. Jésus dit dans Jean 14, verset 26,
que le Saint-Esprit est notre conseiller, celui qui nous guide dans toute la vérité. Mais souvent, nous résistons. Nous décidons par nous-mêmes, nous nous fions à notre logique. Or, la vraie force spirituelle, c'est de dire « Seigneur, je ne sais pas ce qui m'attend, mais conduis-moi ». Et c'est souvent dans le silence, dans cette écoute intérieure, que le Saint-Esprit parle à nos cœurs. Et quand on se laisse guider par l'Esprit, on comprend aussi qu'il faut renoncer au péché. Ici, la 6e clé, renoncer au péché. Le péché, c'est comme une fissure dans un mur. L'eau s'infiltre et bientôt tout s'écroule. 2 Timothée 2 verset 16 nous avertit d'éviter tout ce qui nous éloigne de Dieu. Dans la vie, cela peut être une mauvaise habitude, une relation toxique, une parole qui blesse. Dire non au péché, c'est dire oui à une vie spirituelle forte et protégée. Mais renoncer au péché demande de la persévérance. Oui, c'est bien la 7e clé, la persévérance spirituelle. Hébreux 12 verset 1er dit « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. » Parce que la vie chrétienne, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Il y aura des jours où on est fatigué, où on ne ressent rien. Mais c'est justement là qu'on continue, qu'on s'accroche, qu'on choisit d'être fidèle même quand les émotions ne suivent pas. Et cette persévérance mène à la louange et l'adoration. La 8e clé, la louange et l'adoration. Quand on choisit de louer Dieu, même dans la difficulté, quelque chose change. L'atmosphère change. Psaume 22 verset 3 dit « Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. » Louer, c'est refuser de laisser les problèmes avoir le dernier mot. Et en louant, on découvre la beauté de la communion fraternelle. Ici, la 9e clé, la communion fraternelle. Car on ne marche pas seul. Hébreux 10, verset 25 nous encourage. « N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. Mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Quand on partage nos combats avec d'autres croyants, quand on prie ensemble, nos forces se multiplient. Et tout cela nous conduit à la dernière clé, la confiance en la fidélité divine. Éphésiens 6, verset 10 dit « Fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. » Parce qu'au final, ce n'est pas notre force qui nous garde, mais la fidélité d'un Dieu qui ne change jamais. Et voyez-vous, quand on apprend à faire confiance à la fidélité divine, quelque chose d'extraordinaire se passe dans notre vie spirituelle. Nos peurs commencent à s'éteindre, notre foi grandit, et même dans l'adversité, on sait que notre histoire est entre les mains d'un Dieu fidèle. La Bible nous le rappelle encore et encore. Les montagnes s'éloigneraient, les collines chancelleraient, mais ma fidélité ne s'éloignera point de toi. Ésaïe 54 dit « Quelle promesse puissante ! Et quand on regarde en arrière, on se rend compte du chemin parcouru. On a commencé par l'humilité, cette posture qui ouvre la porte à la grâce. Puis la foi est venue comme une racine profonde. La parole a été notre lumière, la prière notre souffle, le Saint-Esprit notre guide. On a choisi de dire non au péché, on a persévéré malgré les vents contraires, on a élevé des chants de louange, on a marché avec nos frères et sœurs, et enfin, on s'est reposé sur la fidélité de Dieu. Alors maintenant, laissons ces vérités descendre profondément dans nos cœurs avec une prière finale. Seigneur Tout-Puissant, nous venons devant toi avec des cœurs ouverts. Fortifie notre esprit par ces 10 clés que nous avons reçues aujourd'hui. Donne-nous l'humilité pour dépendre de toi, la foi pour marcher même dans l'invisible, la discipline pour lire et méditer ta parole. Remplis nos vies d'une prière constante, d'une écoute attentive à ton esprit, d'un courage pour dire non au péché, d'une persévérance à toute épreuve, d'un cœur qui loue même dans la douleur, d'une communion fraternelle sincère et d'une confiance inébranlable dans ta fidélité. Que chacune de ces clés devienne une réalité dans notre vie. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Mes amis, avant de conclure, rappelez-vous bien de ces 10 clés, car elles sont comme une armure spirituelle. Humilité, reconnaître qu'on dépend de Dieu chaque jour. Foi solide, croire aux promesses même quand tout vacille. Lecture et méditation biblique. Nourrir son âme de la parole vivante. Prière régulière, rester connecté à Dieu en tout temps. Soumission au Saint-Esprit, laisser Dieu guider nos pas. Renoncer au péché,
Fermer les portes aux ténèbres, persévérance spirituelle, tenir bon malgré les épreuves, louange et adoration, élever nos cœurs au-dessus des circonstances, communion fraternelle, marcher avec d'autres croyants pour se soutenir, confiance en la fidélité divine, s'appuyer sur un Dieu qui ne change jamais. Gardez ces 10 clés dans votre esprit, ne les laissez pas seulement dans un carnet ou sur une vidéo. Appliquez-les, vivez-les, laissez-les transformer votre quotidien. Si ce message vous a parlé, je vous invite à le partager avec quelqu'un qui traverse une période difficile. Abonnez-vous pour ne rien manquer et dans les commentaires, écrivez la clé que vous allez mettre en pratique dès aujourd'hui. Parce que c'est là que tout commence. Dans une décision simple mais puissante, de vivre selon la parole. Que Dieu vous bénisse abondamment et fortifie votre esprit chaque jour.